De partout désormais en finale NBA, Miami a gagné à San Antonio 109-93. La réaction du champion n'a donc pas traîné. 33 points pour LeBron James, 32 pour Dwayne Wade. Prochain match dans la nuit de dimanche à lundi, toujours au Texas, avec peut-être encore des supporters pour Tony Parker, comme Thierry Henry venu assister au match cette nuit. On a fait trop d'erreurs. Première mi-temps, déjà, on ne doit jamais les laisser aller à plus 10. On fait trop de petites erreurs qui coûtent cher contre une équipe comme Miami. Donc voilà, et là, ce soir, ils ont joué comme les champions. Ils ont très très bien shooté. Voilà, Miami, ils ont bien joué. Maintenant, c'est à nous de réagir dimanche. Et puisqu'on parle basket, les braqueuses sont de retour. Demain, les vice-championnes olympiques en titre disputeront le championnat d'Europe avec un seul objectif, la victoire finale bien sûr. Elles seront opposées dès demain à la Lettonie. Un duo de choc à Madrid la saison prochaine. Ancelotti est attendu et il aura un adjoint de choix, Zinedine Zidane. On vous en parlait déjà la semaine dernière. Zidane aura une mission de conseil dans la politique sportive du club, notamment dans le recrutement. On reste en Espagne. Une procédure a été engagée contre Lionel Messi et son père pour fraude fiscale. Une affaire qui soulève de nombreuses questions et qui choque beaucoup en cette période de crise. Alors a-t-il vraiment triché et quelles sont les conséquences pour la suite ? Il est le meilleur footballeur au monde, à la 10e place des sportifs les plus riches. Avec cette procédure pour fraude fiscale, la justice espagnole s'attaque à l'un des hommes les mieux payés d'un pays en crise. Je vois aussi la volonté peut-être d'attirer l'attention du public sur le fait que l'effort doit être porté par tous, y compris par les plus riches. Lionel Messi et son père sont soupçonnés d'avoir caché 4 millions d'euros au fisc. Il est en revanche peu probable que le joueur du Barça soit directement impliqué. Léo Messi joue au football et dort. On le sait, ce sont ses deux principales occupations. Il n'est absolument pas gestionnaire de sa propre fortune, c'est son père qui s'en occupe. Et donc, s'il y a une responsabilité, c'est certainement pas celle du footballeur, qui à mon avis est très 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 loin de la gestion de son patrimoine. Cette affaire ne devrait donc pas ternir l'image presque parfaite du quadruple Ballon d'Or. L'image de Léo Messi est au-dessus de tout ça, qu'il a acquis un statut qui lui permet peut-être de s'offrir un ou deux accidents. Ça en fait partie. Mais l'accident n'est pas encore prouvé. Ce soir, le FC Barcelone a expliqué n'avoir aucun doute sur l'innocence de Messi. En rugby, J-1 avant le deuxième test match des Bleus contre les All Blacks et un joueur à suivre de plus près que les autres. C'est Bernard Leroux, le joueur du Racing Métro, qui va honorer sa première cape. Il sera ainsi le 7e Sud-Africain de l'histoire à représenter la France. La danse des pouces de retour, le sourire aussi pour Joel-Wilfried Tsonga qui a joué et gagné 2 matchs hier au Queens. Voici le deuxième à l'issue duquel il s'est qualifié pour les quarts de finale en battant Sijling le Croate. Il avait battu Édouard Roger Vasselin un peu plus tôt. Et puis en Allemagne, Richard Gasquet lui s'est qualifié pour les quarts aussi à Halle. Il a dominé sans problème l'Autrichien Jürgen Melzer en 2 manches 6-3, 6-1.